Mais la santé, ce n'est pas une marchandise. Un patient n'est pas un client et un soignant n'est pas une variable d'ajustement. On essaie de nous faire croire que les retraités sont des privilégiés et les responsables du déficit de la France. Mais la réalité, c'est qu'au 1er janvier 2026, il y a eu 0,9% d'augmentation pour la retraite de base et rien pour l'Agirc Arrco, malgré des réserves solides. C'est 60% des 17 millions de retraités qui touchent moins que le SMIC et 30% qui survivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et parmi ces plus précaires, c'est 74% qui sont des femmes. Voilà la réalité du privilège dont il nous parle. La santé n'est pas une dépense, c'est un investissement essentiel et pourtant, les politiques actuelles ne répondent pas aux besoins. 40 000 lits ont été fermés en 10 ans, 28 000 par Macron. Au CHU, ce sont encore des fermetures récentes. En 4 ans, ils ont fermé 130 lits, dont 14 lits de cardiologie il y a 1 an. La loi de finances 2026 a avalisé un budget ne répondant pas aux besoins, avec une augmentation de 3%, alors que c'est plus de 7% qui serait nécessaire, avec 30% des retraités d'ici 2050. L'urgence du droit à l'autonomie des personnes âgées est nécessaire. 200 000 nécessite 200 000 embauches dans les EHPAD et 100 000 pour les aides à domicile. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Nous sommes là pour dire stop. Stop à la dégradation de nos conditions de travail. Stop à la fermeture des lits et des services. Stop au manque de moyens humains et financiers. À la CGT, nous le disons haut et fort, l'argent existe. 90 milliards d'euros d'exonération patronale sont distribués sans contrepartie. Le budget de l'armée augmente de 6,7 milliards d'euros en 2026. À l'EHPAD où je travaille, nous sommes passés de 12 agents à la journée à 8. Et bien sûr, avec le même nombre de résidents et des tâches supplémentaires effectuées. Nous sommes comme des machines. Est-ce normal qu'un résident nous dise « Est-ce que vous pouvez rester un moment avec moi, s'il vous plaît ?» Ou bien « Quand vous aurez le temps, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît ?» Non, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous exigeons la revalorisation des pensions de base et complémentaires de 10% immédiate, un accès aux soins et un droit à la santé pour toutes et tous, le financement de la sécurité sociale à 100% basé sur les cotisations et non pas l'impôt, le développement des services publics sur l'ensemble du territoire, la réouverture immédiate des hôpitaux, des services et des lits fermés, un plan massif de recrutement et de titularisation, l'augmentation des salaires, le développement des services publics sur tout le territoire. Notre priorité est claire, c'est la santé de la population. Pas de logique financière, pas de politique d'austérité.